à l'université de Lubumbashi, coordonnateur du programme de Master One Health à l'école de santé publique. Vous êtes devant un poster ici. Pourquoi vous avez choisi l'identification des infections récentes de VIH associées parmi les temps nouvellement diagnostiquées dans le cadre de la zone de santé de Tsakanya? Eh bien, c'est une étude qui a été réalisée par le collègue qui est à côté de moi, avec qui nous travaillons de commun accord. Et il explique, avant que je ne lui passe la parole, d'abord, il faudra dire que l'école de santé publique a déjà fait des réflexions sur la mise en œuvre de l'approche One Health. Au lieu de mener des actions, des interventions en termes de prévention, de détection et de riposte des événements de santé publique, bien sûr, de manière fragmentée, monodisciplinaire, l'école de santé publique a réfléchi déjà pour mettre en place une approche qui intègre en fait tous les acteurs de la santé, donc une approche multisectorielle, transdisciplinaire, dont One Health. Et par conséquent, il fallait renforcer les compétences des prestataires, donc des professionnels de santé impliqués dans ces interventions-là, en mettant en place une formation One Health. C'est une formation diplômante qui, au préalable, il faut avoir une validité des acquis professionnels. Il faut être médecin, donc docteur en médecine vétérinaire, pharmacien, laborantin, infirmier. Ce sont ces personnels-là qui sont impliqués dans cette formation, qui suivent la formation en One Health, et avec le taux de satisfaction, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on essaie de faire une étude comparative entre ceux qui font l'approche One Health et ceux qui font l'approche santé communautaire, parce que nous les formons simultanément, nous avons un taux de satisfaction de 92,3% pour ceux qui font One Health contre 66,7% de ceux qui font la filière santé et communautaire. Alors cette recherche était vraiment de vous-même ou c'est de l'État comme? Non, la formation d'abord en One Health ici, c'est une formation qui a bénéficié des bourses de l'IG-PDSS, du programme Redissé via la Banque mondiale bien sûr, et donc l'étude qui a été menée pour le VIH-Sida, mon collègue qui est impliqué directement dans cette étude, il peut bien aussi le mettre compléter. Présentez-vous. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Herman, je suis chef de travaux. En fait, compléter la suite de mon coordonnateur, c'est que cette étude a été faite dans le cadre de Redissé, qui se cache derrière la surveillance des maladies émergentes et les maladies pandémiques, parmi lesquelles le VIH figure, et que donc nous avons profité de cette opportunité pour mener cette étude en termes de surveillance de l'infection à VIH. Comme vous le savez, parmi les ODD 2030, et que donc c'est prévu que l'infection puisse être éliminée. Là, c'est une première ébauche par rapport à l'infection VIH, mais aussi, derrière ça, ça se cache les notions en termes de résistance antibactérienne, où nous remarquons qu'au fil des ans, on risque d'avoir une résistance aux ARV. C'est comme ça que nous sommes investis pour mener cette étude. Alors, nous avons réfléchi dans le sens que l'épidémie quittant la partie australe vers le boréal, nous avons choisi la zone de santé de Tsakanya parce qu'elle fait frontière de tout notre pays avec la frontière australe qui présente des prévalences élevées. Et donc on voulait étudier la distribution de la maladie ou la répartition en forme de cartographie de cette nouvelle infection. Si nous parlons de nouvelles infections, donc nous voyons la personne qui a attrapé la maladie récemment, ça veut dire à moins d'une année, pour voir quelle est l'ampleur de la maladie. Et que donc, après le dépistage de l'algorithme, via l'algorithme normal du VIH, on fait passer la personne à un autre test qu'on appelle le recency test pour vérifier si l'infection a été attrapée récemment ou c'est une vieille infection. Et que, alors nous sommes allés dans la zone de santé de Tsakanya et le constat a été fait tel que lorsqu'on s'approchait de la frontière, la maladie augmentait, mais lorsqu'on entrait à l'intérieur du pays, la maladie diminuait. Donc
la Zambie continue toujours à nous amener de nouvelles infections. Et les personnes qui sont impliquées beaucoup plus dans cette infection, ce sont des personnes qui sont des professionnels de sexe dont le niveau d'études est faible. Alors, comparativement à d'autres pays, nous avons remarqué que notre pays présente une proportion très faible de l'infection à VIH, mais nous pensons que dans l'approche One Health, nous pouvons facilement limiter l'infection et que nous pouvons arriver à atteindre l'objectif 2030 de l'élimination de l'infection d'ici 2030. Voilà un peu, grosso modo, présenter notre étude. Alors, c'est aujourd'hui que ce colloque international sur le One Health. Alors, le One Health, c'est un concept, comme on venait de décrire, que l'UNOA est en train de matérialiser ici en République démocratique du Congo. Comme on l'a si bien dit, que le Congo n'est pas seulement un pays solution, c'est un pays aspirant en même temps. Alors, c'est quoi le concept One Health? C'est d'ailleurs on n'est plus dans le temps des soldats. Le second déjà révolu, maintenant il faut passer à l'action. Donc il fallait mettre que tout, ce n'est plus la santé, celle qui peut s'occuper d'un problème de santé, permettez-moi la tautologie, mais c'est dans son ensemble. Ici on voit à la fois la santé environnementale, santé animale et la santé humaine. Voilà un peu en gros de ce qu'on peut parler de la One Health. Alors, quel est l'apport de cette colloque par rapport à la vie de notre population congolaise? Est-ce que ça a vraiment de l'importance au sein de la société congolaise? Oui, cela a une importance très capitale parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne voit plus, lorsqu'il y a un problème par exemple d'une épidémie, on ne va plus le traiter dans un seul aspect. Ici, c'est multisectoriel. Donc, il faut associer toutes les crèmes intellectuelles, chacun dans son domaine, pour qu'ils soient ensemble et voir comment résoudre le problème de santé, au lieu que ce soit seulement pour un seul secteur comme on le faisait avant, alors que le problème doit être pris dans sa globalité. Merci beaucoup, monsieur. Je suis le docteur Florent Boubou. Je suis directeur du programme national d'élimination de la lèpre. Je participe à ces colloques comme invité, comme partenaire de l'Institut. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la journée d'aujourd'hui? Oui, en tout cas, je félicite d'abord l'initiative. Ça fait maintenant 10 ans que en fait, cette école a commencé. Et organiser un tel colloque avec des éminents orateurs, vraiment c'est une bonne chose. Et aussi ça va booster la lutte contre la maladie dans notre pays. Et donc on va prendre maintenant la lutte de façon holistique, dans un tout quoi. Santé humaine, santé animale, santé environnementale et tout ça, ça concourt parce qu'on a souvent négligé beaucoup d'autres aspects. On pense seulement que c'est l'homme, mais à côté de nous, nous vivons avec les animaux, avec l'environnement et tout ça, il faut prendre ça en compte. Voilà. Donc vraiment, c'est une bonne initiative, je félicite et on encourage que cet institut puisse être là pour résoudre beaucoup de problèmes de santé qui se posent dans notre pays. Parmi les problèmes de santé qu'ils ont soulevés à l'intérieur, lesquels le peuple peut vraiment faire la santé? Bon, moi d'abord, si je veux parler des problèmes de santé, c'est la lèpre, parce que je suis directeur du programme national de la lèpre. Bon, vous savez, la lèpre aussi, c'est un grand problème au niveau de notre pays. C'est un grand problème de santé publique au niveau de notre pays. La lutte a commencé très longtemps, mais il persiste toujours
de foyers endémiques à travers le monde. Vous imaginez que nous sommes 4e pays au monde en termes de détection, selon les données publiées par l'OMS en 2022. Donc nous avons dépisté 3720 nouveaux cas d'élèves. Et quand on voit les provinces, il y a plusieurs provinces qui demeurent encore en endémie, comme par exemple Tanganyika, Équateur, Tchouapa, Otuele, Okatanga, Banzuele, ainsi de suite. Et nous sommes toujours en train de nous poser la question au niveau du programme, pourquoi cette persistance de l'endémie? Donc, est-ce qu'il n'y a pas au niveau de nos rivières, de l'environnement, ou bien des facteurs qui influenceraient que cette endémicité-là puisse être là? Donc, cette école, avec les apprenants, peuvent nous aider à trouver des solutions. C'est comme ça que nous encourageons vraiment l'école et nous collaborons avec eux, avec l'Institut pour résoudre des problèmes de santé dans notre pays. Merci.